Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Reconversion. Épisode un peu spécifique aujourd'hui avec le parcours de Chloé, qui suit une reconversion, mais qui pour cela a besoin de se former pendant plusieurs années, qui retourne sur les bancs de l'école, et du coup un parcours un peu différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Je vous laisse en tout cas regarder ça. Merci à tous de nous suivre, merci de vous abonner, de laisser des commentaires, et on se retrouve tout de suite pour l'interview. Bonjour Chloé, Bonjour Julien, bienvenue. merci. Donc dans ce nouvel épisode, on va parler un peu de ton parcours professionnel, scolaire, et puis un peu ce qui t'a amené à ces différents changements de carrière que tu as eu au cours de ta vie. Donc aujourd'hui, ta situation, tu es étudiante C'est ça, oui, en école de sage-femme. exactement. Ok. Et c'est pas du tout ce que tu faisais avant. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ton parcours scolaire, c'était quoi? Ouh là là, alors mon parcours scolaire, il a été long, donc j'ai fait un bac littéraire. Ok, Donc voilà, après ça, je me suis dirigée vers des études à l'université, donc j'ai fait une licence d'histoire-géographie, d'accord. donc jusque-là, rien à voir. J'ai eu ma licence, j'ai fait mon master, j'ai fait un master de recherche. Je ne me suis pas dirigée dans l'enseignement, j'ai vraiment fait recherche, donc c'était sur la Seconde Guerre mondiale, donc on est vraiment très loin du milieu scientifique. À ce moment-là, tu avais un projet de carrière en tête ou pas? Ou Alors, une idée de quelque chose qui te plairait? Alors, j'ai fait de l'histoire parce que j'aimais l'histoire, mais Ouais. j'ai toujours voulu travailler dans le médical. Ça a toujours été au lycée, je voulais être médecin, mais on me disait que j'étais nulle en maths et C'est que pas du le coup, parcours traditionnel, la c'est licence ça. d'histoire. Voilà, c'était pas. Donc j'ai un peu abandonné le projet. Je me suis dirigée vers entre guillemets une deuxième passion. C'était quelque chose qui me plaisait. Je me suis dit pourquoi pas prof. Et au final, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et j'ai fait de la recherche plutôt. Ok. Je trouvais ça cool, mais Toujours dans le domaine historique. toujours dans le domaine historique, j'ai fait un mémoire sur la Seconde Guerre mondiale. Et après ça, quand je suis sortie d'école, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Les études, Ok. c'était chouette, mais j'ai dit, mais non, en fait, c'est pas ça. Ouais, c'était une passion et il faudrait que ça reste une passion. C'est ça, voilà. C'était plus, voilà, quelque chose qui aurait dû rester un passe-temps, en fait. Ok, ça marche. Donc en sortant de l'école, tu fais quoi? En sortant d'école, je me suis posé des questions et en fait, j'ai dit à ma mère, en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux faire un métier qui est en rapport avec déjà les gens. Ok. Je voulais prendre soin des autres. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je me suis dit, mais comment je peux faire? Parce que je sors d'un master, j'ai fait 5 ans d'études. Ouais, il n'y a pas trop de passerelle entre l'histoire et... Voilà, il n'y a pas de passerelle, quoi. Et Tu vas travailler dans un musée et faire voilà, des j'aurais visites, pu quoi. Mais travailler, faire voilà, dans le patrimoine ou les choses comme ça, mais mis à part ça, ou me lancer dans un doctorat, mais enfin, les c'était pas débouchés sont minces. l'objectif. Et voilà, les débouchés, clairement, ils sont minces. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait au final? Et en discutant avec ma mère, je suis passionnée de bien-être, de yoga, de tout ce qui est naturel, et je me suis dit, mais pourquoi pas naturopathe? Ok, Donc du coup, après longue discussion, je me suis inscrite dans une école de naturopathie. Donc j'ai passé mon certificat, parce que du coup, c'est un certificat par un diplôme. t'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 25 ans. Ok, donc Voilà. c'est juste sorti de tes études ou... Juste sortie, ouais, vraiment. En fait, j'ai enchaîné. À la Ok. fin de mon master, j'étais déjà à l'école de naturo. D'accord, J'ai fait un peu les deux en même temps à la fin. Et après, je me suis vraiment plus dirigée vers la naturo directement. ok. Donc là, j'ai passé mon diplôme de naturo. C'était une école à distance avec des stages où je devais monter sur Paris. Ok. Donc, je suis allée plusieurs fois là-bas. J'ai fait ma certification, tout s'est bien passé. Et derrière ça, je me suis installée. J'ai eu mon cabinet de naturopathie. Ça marche. Donc là, tu sors de quoi? 6, 7 ans d'études au Ouais, global? 7 ans. 7 ans. 7 ans 7 ans d'études, d'études. 5 d'histoire, 2 de naturo, Ouais, à peu près? ouais, à peu près 2 ans. Ouais, ça a été Ça à marche. peu près. Et donc là, ton idée à ce moment-là, c'est je vais aider les gens à se réaligner au niveau de l'alimentation, des habitudes de vie. Euh, C'est globalement ça, ou il y a d'autres choses dans la naturopathie qui te plaisaient et sur lesquelles tu as des façons d'accompagner qui t'intéressaient. Qu'est-ce qui te boostait là-dedans? Au-delà parce que le soin des gens, il y a plein de façons, mais qu'est-ce qui t'a orienté sur la naturopathie? Parce que, alors déjà, parce que j'adore le naturel, je me disais que Ok. c'était vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie en fait. Ça colle avec ton mode de vie? J'étais végétarienne depuis très longtemps, j'aime bien manger correctement, je fais beaucoup de yoga, j'aime bien prendre soin de moi. Et je me suis dit, j'aimerais bien transmettre un peu cette façon de Ok. vivre en fait C'est aux gens. partager ton mode de vie, C'est partager aussi mon mode de vie et aussi ta philosophie. aider les gens en fait qui sont un peu dans l'errance médicale à trouver peut-être des solutions alternatives et à se dire que parfois il n'y a pas forcément que la médecine. Bien sûr, c'est en complément, on va toujours chez un médecin, mais essayer d'aider les gens en fait d'une façon Ok. où eux peuvent se sentir mieux, mais aussi à l'intérieur, parce que la naturo, c'est peut-être le corps, mais c'est surtout aussi l'esprit. Ok, donc parfois tu peux peut-être mieux gérer des douleurs, C'est ça. mieux gérer certains symptômes en fait, Mm. en t'alimentant
correctement, c'est ça. ou peut-être en faisant appel aux bienfaits de certaines plantes. Voilà, c'est ça. La phytothérapie, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, j'ai toujours utilisé ça dans ma vie. Je bois des tisanes, les huiles essentielles, les choses comme ça. Et ben, quand on a vraiment le certificat, on peut donner les vrais conseils parce que c'est vrai qu'on va sur Internet et au fond, on voit tout et n'importe quoi. Et c'était vraiment pour aussi transmettre aux gens une utilisation raisonnée Ok. de tout ça, quoi. Donc à ce moment-là, tu crées ton entreprise. C'est ça, oui. Première expérience professionnelle? Non, parce que j'ai Presque. travaillé Tu as pendant fait des... toutes mes études, mais je veux dire, Ok. c'était des jobs d'étudiants, quoi. Ouais. Donc, on va dire, oui, c'était vraiment Première ma chose sérieuse sérieuse vie active. et avec vraiment un projet de vie à ce moment-là, c'est-à-dire C'est que tu ça. te dis la naturopathie, ça va être, enfin C'est toute ça. ma vie, je serai naturopathe et C'est ça. j'accompagnerai des Voilà. personnes. Oui. Ok. Comment ça se passe est-ce que c'est pas impressionnant quand tu démarres ta carrière de dire bah, tout de suite je vais devenir indépendante? Alors si, parce qu'en plus, je suis quelqu'un, de base qui est pas du tout organisé. Moi, Ouais. T'es je artiste? suis un peu voilà, je suis artiste créative, mais je suis pas organisée, donc ça a été compliqué sur ce point-là, mais après c'était vraiment une passion. Donc je m'y suis mis vraiment à fond. J'ai créé un compte Instagram qui a vraiment bien marché pour le Top. coup. Donc ça m'a vraiment aidée à faire Partager des marcher, conseils c'est et ça, je faisais des posts conseils sur la naturo et je me suis dit: «Bon, ça m'a amené beaucoup de clients parce que, bah, j'ai vite monté en abonnés». Donc au final, bah, ça m'a vraiment aidée. J'avais des partenariats avec des marques, tout ça. Et j'ai passé des diplômes à côté, j'ai fait du drainage lymphatique, du soin énergétique, j'allais me former sur les huiles essentielles. J'essayais de trouver vraiment plein de choses qui pouvaient s'imbriquer pour créer un accompagnement qui était vraiment globalisé, en ok, fait. donc en fait c'était vraiment d'avoir un parcours complet dans lequel tu infusais tes valeurs dans C'est une ça. mesure, c'est-à-dire que tu travailles avec des marques, tu avais une sélection que tu faisais par rapport à ces marques-là, ou Oui, alors oui. eux naturellement venaient vers toi parce qu'ils savaient que c'était raccord avec ta façon de penser, Alors, ou... ils venaient vers moi, mais après, je veux dire, je faisais quand même un filtre parce que sinon, Ouais, c'était compliqué. Et moi, vraiment, mon truc, c'était de travailler avec les femmes. Alors, c'est pas que ok, j'ai un problème avec les hommes, mais je voulais vraiment travailler. Mon objectif, c'était d'aider les femmes. C'était ok. vraiment le maître mot. Je n'ai jamais eu aucun homme à mon cabinet. Et c'est par rapport à un parcours que toi tu aurais vécu où tu t'es senti pas suffisamment encadré ou pas suffisamment de solutions à toi en tant que femme, où tu as eu envie de mettre ça en place, ou Oui. c'est parce que tu es profondément féministe et que tu as eu envie de revendiquer ça, ou Alors, un peu des 2, mais j'ai aussi vécu une c'est pas petite erreur. incompatible? Ouais, oui, c'est sûr. Enfin, je veux dire, on va dire que c'est un peu des 2. Je pense que je suis féministe, oui, je peux le dire. Mais aussi parce que j'ai vécu une errance médicale, bah, du côté, on va dire féminin, les choses comme ça, Ok. qui m'ont poussée, en fait, à me poser des questions. Je me suis dit: «Mais Un en parcours fait, gynécologique voilà, ou... c'est ça, ok. gynécologique». C'était par rapport à la contraception qui me posait des problèmes et je me suis dit: «Mais en fait, personne ne veut m'aider, en fait, personne ne m'écoute». Ok. Et je me suis dit: «Bah, pourquoi je serais pas cette voix qui écoute les femmes, en fait, et qui peuvent leur donner des solutions peut-être un peu plus naturelles et au moins être une écoute attentive». Ok. Même si ça résout pas entre guillemets le problème médical profond C'est qui est ça, là, bien sûr, au ouais, moins le fait d'avoir quelqu'un qui t'écoute, une oreille c'est ça. dans un sens, se soulager, se décharger en fait de ces problèmes de Mmh. santé, des symptômes qui en découlent, etc. Et toi, tu étais l'oreille, l'épaule un petit peu Oui, voilà, c'est de ça. ces femmes qui venaient du coup à la fois pour les Mmh, soins, mais aussi pour bah, rencontrer, je ne vais pas dire une amie, c'est pas forcément le bon oui, terme, mais une personne avec qui en parler c'est ça. et partager un peu cette intimité. Voilà, c'est pour ça que j'étais spécialisée dans tout ce qui était, troubles du cycle, douleurs de D'accord. cycle, vraiment problématiques, de santé féminine et aussi un peu la grossesse. Ok, ça marche. Et du coup, donc tu avais cette casquette-là, tu as une casquette un petit peu influenceuse Un petit peu, aussi oui. avec Oui. ton compte Instagram. Alors, on peut peut-être en parler un tout petit peu aussi, Mmh. parce que je Mmh pense que c'est des choses qui sont assez mh. tendances, assez Mmh. modernes et qui peuvent intéresser des personnes. Euh, c'est exigeant d'être influenceur? Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça prend du temps! Ah ouais, ça, faut le dire clairement. En fait, je suis quelqu'un qui déteste être sur son téléphone de base et en fait, je me sentais C'est obligée. incompatible avec Instagram. Voilà, c'est ça, c'était incompatible en fait. Je devais poster et je suis quelqu'un qui aime pas forcément me montrer, je suis pas, voilà, exubérante. Je postais pas souvent mon visage, mais pourtant ça marchait bien. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vraiment monté ma tête ou enfin de temps à autre, mais j'essayais vraiment de garder ma vie privée, Ok. tout en pouvant enfin, mon but c'était enfin, Oui, tu étais experte c'est naturopathe, t'étais ça. pas Chloé. C'était pas moi qui importais, c'était Euh, ce que j'avais dans la tête, en fait, ce que j'allais apporter aux gens. On s'en fiche de moi. Ce qui comptait, c'était vraiment la connaissance que je pouvais donner. Donc, mes posts, c'était vraiment des posts conseils. Je faisais vraiment des ok. petits montages sur Canva où je mettais en ligne des Donc thèmes. tu te positionnais comme une experte C'est ça, de ton voilà. secteur Oui, oui, d'activité, oui, oui. de la naturopathie et plus spécifiquement des femmes, des C'est ça, cycles et... exactement. ok. Et du coup, bon, tu avais un audimat qui était, j'imagine, quasi exclusivement féminin. Oui, j'ai déjà regardé les statistiques, j'étais à 89%. Ouais. Voilà. Et 11% de curieux, du coup. C'est ça, voilà, exactement. Mais ça a duré combien de temps
cette période-ci, naturo et influenceuse? Alors, bah, je dirais 2 ans et demi en fait jusqu'au moment où je tombe enceinte. OK, Voilà. tu démarres ce parcours de future maman. Mmh. Tu as arrêté rapidement ton activité à ce moment-là ou Tout de alors suite. tout de suite? Quasiment parce qu'en fait, comme je massais beaucoup, je faisais du drainage et c'était une grosse Ouais, partie de mon activité, bah, en fait, c'était incompatible, je n'arrivais OK. plus à Il y masser, avait en des fait. positions qui étaient Je pouvais plus, inconfortables ou dangereuses peut-être pour le ouais, voilà, je bébé ou faisais des petits malaises, donc c'était plus possible, quoi. OK, ça marche. Donc tu fais un break quelques mois, le temps de ta Mmh. grossesse. À ce moment-là, ton projet suite grossesse, c'est quoi? Alors suite grossesse, c'était de reprendre mon cabinet, donc je OK. m'étais dit: «Voilà, heu, j'ai mon bébé, je vais rester du temps avec mon bébé», c'était important. Enfin, j'avais déjà dit dans ma tête: «Je reste au moins 6 mois à la maison», enfin ça c'était non négociable et après je reprends. Sauf que, bah, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Tu continues à publier déjà à ce moment-là Non, ou tu avais non, tout stoppé? vraiment c'était, Donc tu avais full aussi en tête que grossesse, quand tu reprenais de zéro quoi presque? voilà, c'est ça, voilà, je le savais, je l'avais dit, j'avais dit que voilà, je ne posterai plus pendant X temps. J'avais pas donné la raison parce que c'était Que ça te personnel et que concerne ça me et concerne et voilà, j'ai tout coupé en fait. OK. Donc tu as ton bébé. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc tu s'en passe les mois qui suivent, Oui. la naissance, Mmh. donc qui était prévu, tu Mmh. disais au moins 6 mois Voilà, c'est ça, à ouais, rester avec, c'était avec ton petit garçon. c'est ça. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Quel cheminement que tu fais dans ta tête et qui te dit: «Bah, finalement, je reprendrai pas mon cabinet»? Alors en fait, bah, déjà, je me suis dit, première chose, je me suis dit que c'était incompatible. La vie de maman, elle est pas compatible. Alors, celles qui le font, je suis vraiment impressionnée, Admirative, mais je suis admirative, mais moi, mon travail, ça me prenait vraiment tout mon temps. Du lundi au OK. dimanche, parfois, je m'arrêtais de travailler, il était 3 heures du mat. Avec un bébé, c'est clairement pas possible. Je me suis dit, Chloé, c'est pas une vie en fait. Enfin, si c'est pour être une maman en fait, bah, au final qui est pas là, enfin, j'en vois pas l'intérêt. Et j'étais vraiment épuisée et c'était, je me suis dit, mais jamais j'y arriverai quoi. Tu cumulé la fatigue C'est ça. d'indépendante et la fatigue de ta C'est grossesse ça qui se sont accumulés et et tu as eu une forme de burn-out un peu peut-être? je pense qu'à la naissance de mon fils, oui, on peut dire que vraiment j'étais Il y a dans un état les hormones d'épuisement, qui voilà, waouh, explosent total et quoi. Ouais. OK. Mmh. Est-ce que tu penses que cette charge de travail que tu avais avant, en Mmh. naturopathe influenceuse, ça avait un impact aussi sur, tes relations, alors dans ton couple, avec ta famille et cetera? Est-ce que tu ressentais que ça avait un impact et que ça te limitait dans ces interactions sociales? Ou, bah, le Mmh. fait de pouvoir, avoir ces contacts-là à des heures décalées, ce que tu ne pourrais pas forcément faire avec un enfant, ça te permettait d'avoir un rythme qui était différent du rythme, de maman, mais quand même de réussir à faire les 2 tableaux? Alors je pense que j'en suis en fait juste incapable. Je pense que c'est juste une question de personne. OK. Après, quand j'étais naturo, tout se passait bien. J'ai toujours réussi à avoir ma famille. L'avantage, c'est que j'avais mon cabinet chez mes parents, donc on va dire que ça facilitait les choses. Dans mon couple, ça s'est toujours bien passé. On va dire que c'est plus vraiment l'arrivée de mon bébé qui a fait que Là, les tu choses t'es se sont dit, un peu plus compliquées, quoi. OK, là, il faut que je puisse être en journée. Voilà, c'est Il ça. faut pas que je perde des moments importants C'est ça de exactement. la Mm, croissance mm. de mon garçon, et cetera. OK. Donc à ce moment-là, tu te dis, naturo plus possible et qu'est-ce qui t'oriente vers ta nouvelle, ton nouveau métier, ton futur métier? Alors bah déjà, la grossesse, tout simplement le fait de Ouais, l'avoir vécu. Je l'ai dit plus tôt, j'ai toujours voulu travailler dans le médical. Heu, je l'ai pas dit parce que bon, c'était une petite aparté dans ma vie, mais en sortant du bac, j'ai fait l'école infirmière juste 1 an. d'accord. Heu, c'est une expérience qui s'est très mal passée. Heu et en fait, à cette époque, j'avais rencontré une étudiante en stage avec moi qui était étudiante sage-femme et en fait, je me rappelle exactement de la scène où elle m'a dit: «Je suis étudiante sage-femme». Je me suis dit: «Waouh, je veux faire comme elle, quoi. Pourquoi j'ai pas choisi ça?» Et ce moment, en fait, est toujours resté gravé dans ma mémoire. Je me souviens l'ascenseur, vraiment, c'est un moment dans ma vie, j'ai envie de dire limite charnier, quoi. Enfin, je me souviens exactement et je me suis dit: «Mais non, Chloé, tu pas du tout scientifique, jamais tu vas y arriver» et en fait, pendant la grossesse, j'arrêtais pas de repenser à ce moment. Je me disais: «Mais Chloé, c'était à ce moment qu'il fallait le faire». Et là, je me suis dit, moi j'ai un dicton dans la vie, c'est qu'il est jamais trop tard pour rien. Et je me suis dit, bah non, en fait, Chloé, c'est maintenant ou jamais, en fait. J'avais l'expérience de maman qui m'avait aidée. Peut-être aussi les choses que j'ai vécues après ma grossesse, cette fatigue, cet épuisement, où je me suis sentie vraiment pas accompagnée du tout par les professionnels de santé, où je me suis sentie vraiment seule. Et je me suis dit, mais il faut des gens qui soient là pour ces mamans, en fait, qui galèrent, parce on va dire le mot, c'est galérer, et de se dire, bah, s'orienter vers une profession qui, en fait, je pense, est ma vocation depuis toujours, mais que OK. j'ai un peu évité, quoi. Aujourd'hui, avec le recul que tu as, est-ce que tu te dis que la naturopathie, c'était une solution de repli, par, manque de confiance par rapport à tes compétences, scientifiques, tu disais, ou des choses comme ça? Est-ce que tu penses que tu as pris cette solution-là et cette carrière-ci en te disant: «Bah, voilà, sage-femme, je me sens peut-être pas capable de le faire et du coup, je vais prendre ça qui est un peu un plan B»? Ouais, je pense que c'était ça. Inconsciemment peut-être, mais, Inconsciemment, parce que j'ai toujours dit: «Je veux être sage-femme, je veux être sage-femme, je veux être sage-femme». Ça a vraiment toujours été mon truc. Mais en fait, comme on m'a un peu,
à l'école dit: «Oui, mais les maths, si cela», mais en fait, je me suis dit: «Mais OK. j'en serais On incapable, t'a quoi». mis dans la tête, en C'est ça, fait, que, ouais, voilà. c'était pas pour toi. Voilà, exactement. OK. Là, ça fait combien de temps que tu fais tes études? Là, je suis en deuxième année. OK. Mmh. Donc il te reste 2 ans. 2 ans, Voilà, c'est ça. 4 ans d'études. C'est 4 ans d'études. C'est un risque Oui. quand on a une famille, Oui, quand on a, des besoins aussi, oui. financiers forcément parce Mmh. que tu as un loyer à C'est payer, ça. tu as, bon vous êtes 2 hein, Oui, mais pour autant c'est pas pour ça que tu vas uniquement te reposer forcément sur ton bien conjoint ou que tu as sûr, ouais, forcément envie de le oui. faire. Mais, est-ce que ce risque-là, à un moment tu l'as pesé? Est-ce que tu t'es posé des questions? Ou alors justement tu es d'un naturel fonceuse et tu t'es dit: «Non mais en fait, je me pose pas la question, il faut que je le fasse, c'est tout»? Ouais, je me suis pas posé la question. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir et enfin, le plus difficile, ça a été de postuler à l'école parce que, ben, j'ai postulé à une seule école parce que fallait pas que ce soit trop loin de chez moi non plus parce que, enfin, je pouvais Ouais. pas commencer à faire 1 heure de route par jour. Donc c'était l'école de Mons ou rien. J'ai postulé et quand j'ai eu la nouvelle, bah, j'étais hyper heureuse. J'ai pas douté une seule seconde que j'allais y aller et que j'allais foncer, quoi. Enfin, peu importe les obstacles qui y aurait devant moi, j'y serais quand même allée. Et ta famille, quand tu leur as annoncé, ils se sont dit: «Ouais, c'est complètement Chloé»? Ou ils se sont dit: Ouais. «Mais qu'est-ce que tu fais?» ou Bah, ils me connaissent, donc ils savent que je suis comme ça. Je suis voilà, j'aime bien. Après voilà, je suis d'un naturel, j'aime beaucoup apprendre. L'école, c'est quelque chose que j'aime. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pas une plaie d'aller à l'école. Genre vraiment, c'est mon Oui, tu as eu truc. un parcours enfin, en plus, enfin, je pense que histoire et cetera, c'est des parcours d où tu as beaucoup de par cœur. Enfin, C'est tu à ça, l aux antipodes d'un parcours, professionnel, voilà, c'est semi-professionnel et ça, cetera. oui. C'est vraiment très C'est de scolaire l'apprentissage, dans c'est le vraiment, fonctionnement, puis on est seul à la fac, on est seul. Il y a pas un prof derrière soi, qui va venir, dire: «Fais ta disserte, fais tes devoirs». Non, on est tout Aujourd'hui, tu es seul. plus encadré que quand tu étais à la fac, au final. Largement, largement, c'est ça, ouais. Quand tu fais des stages aujourd'hui, c'est une bouffée entre les cours ou alors, pour toi ça fait partie et c'est pareil? Est-ce que quand tu y es, tu dis: «Ah j'ai super hâte» ou en même temps tu apprécies aussi les moments, plus scolaires, Alors j'adore l'école, donc forcément aller à l'école pour moi c'est trop cool, mais je veux dire vraiment les stages, c'est un moment où, bah, je suis vraiment en immersion dans la profession. Ouais, tu fais ce que tu veux faire Là, en je fais ce fait. que je vais Tu faire es dans le concret. et je suis sûre, enfin pour avoir été plusieurs fois en stage à la maternité, je suis sûre et certaine que c'est là que je vais être tous les jours. Enfin, c'est vraiment, le plus bel endroit du monde. Ça marche. Est-ce que est-ce que tu pas peur justement, parce que c'est un métier quand même à contrainte, hein, en termes d'horaire et cetera. Est-ce que ça, c'est une question que tu t'es posée avant d'y aller? Te dire, voilà, parce que si tu vas travailler en hôpital, en maternité, tu vas, j'imagine, être amené à faire des nuits, des choses comme ça. Est-ce que cette organisation-là, elle t'a amené à te poser des questions avant d'y aller ou tu t'es dit: «Bah, je trouverais bien une solution à ce moment-là» et Alors non, parce que enfin c'est pas je sais que le métier est contraignant au point de vue des horaires, mais j'ai une famille incroyable, donc je sais que quoi tu qu'il bien arrive, entouré? je peux me reposer là-dessus, quoi. OK, Mmh. ça marche. T'es heureuse aujourd'hui? Ah oui. T'es épanouie à 100? Ah oui, oui, oui. Ça marche. Comment, comment dire? Dans 2 ans, ton plan, c'est quoi? 2 ans, un petit peu plus de 2 ans du coup. Oui. 2 ans et demi, tu termines tes études, ton plan, c'est quoi? Alors mon plan, c'est d'abord de travailler à l'hôpital, quoi qu'il arrive, parce que je Ouais. pense que même si on est hyper bien préparé à l'école, où on va beaucoup en stage, où on a vraiment les connaissances qui sont poussées, je pense qu'on a besoin de se faire la main, D'approfondir, en fait, d'approfondir et d'être vraiment dans le milieu hospitalier où on va parfaire, en fait, tout ce qu'on a oui, pu apprendre à l'école. être enfin encadré, du moins entouré C'est ça, d'autres voilà. professionnels pour Plus aguerries, compléter un plus peu tes expertes, qui compétences, tes peuvent vraiment, connaissances. pourquoi pas passer, j'aimerais beaucoup passer le DU d'échographie pour pouvoir faire des échos bah, aux D'accord. mamans enceintes. Comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Et après, vraiment, le projet, on va dire, à long terme, donc là, si je me projette, on va dire, dans 10 ans, ce serait d'ouvrir une maison de naissance pour pouvoir proposer aux femmes un accompagnement de grossesse vraiment naturel. Et pourquoi pas, du coup, allier la naturo, essayer un peu de Ouais. réintégrer bah, déjà mes connaissances là-dessus et derrière d'offrir à toutes ces mamans une naissance vraiment respectée où elles se sentent un peu bah, comme à la maison, en fait, sans être à la maison, être médicalisées, mais Un un semi-médicalisé, semi-médical, en fait, plus où confortable qu'un lit d'hôpital, c'est entre ça, guillemets, et voilà. pas un cadre ultra enfin stérile, si Vo stérile, médicalement Oui, stérile, mais voilà. pas stérile, genre mur blanc et Voilà, où cetera, on se sent mais un peu comme dans un cocon, en fait. OK, Mmh. ça marche. Une sage-femme, c'est quoi pour toi? Ah, une sage-femme, c'est pour moi, avant tout, c'est une accompagnante. Je veux dire, pour moi, ce qui définit une sage-femme, comme je dis souvent, je n'accoucherai personne. C'est la dame qui accouche. On est là pour accompagner la maman dans son OK. chemin et le couple aussi, parce que souvent, on met beaucoup le papa de côté ou le coparent et je pense que c'est aussi,
essayer d'impliquer au maximum ce parent Ouais. qui est à côté et qui n'a pas forcément la chance de vivre la grossesse. C'est être là pour la maman, être un soutien. Je pense que les 2 mots qui doivent caractériser la sage-femme, c'est accompagnante et soutien. C'est soutenir avant tout parce que c'est une période vraiment difficile dans la vie d'une femme et il faut être là, en fait, pour ces femmes qui, bah, parfois se sentent perdues et pouvoir leur donner les On conseils. retrouve un peu ce côté oreille et épaule que tu C'est avais dans ça, le côté voilà. naturopathe et Oui. que tu retrouves, enfin que Mmh, tu vois aujourd'hui un peu dans ce futur métier. Tu as encore ce côté mmh. accompagnement qui est très fort et qui fait partie de toi et Ouais. c'est vraiment quelque chose que tu as et que tu veux faire. Ouais, voilà, apporter aux gens, bah, peut-être, juste une oreille, en fait. Pas forcément les connaissances. Les connaissances, je les aurai grâce à l'école, mais je veux Tu veux être là mettre de toi en vraiment. plus. C'est ça, en fait, je veux être, quelqu'un qui puisse être là et qu'on se dit: «Ah bah oui, j'ai une épaule, je suis pas toute seule» et pourquoi pas faire aussi du domicile si les mamans se sentent seules, elles ont besoin d'aide ou je pense qu'il y a un gros manque, de ça, en fait, dans la société actuelle au niveau, du postpartum et essayer de proposer aussi des solutions à ces mamans qui se sentent un peu, bah, submergées, en fait, par tout ce qui se passe, quoi. Aujourd'hui, quelqu'un qui est plus en phase avec son actuel métier, profession, carrière, mais qui pour autant a peur d'engager quelque chose de nouveau, de se former peut-être, de passer du temps sur les bancs de l'école, euh, mais qui sait au fond d'elle qu'il y a quelque chose qui va pas, t'as un conseil à lui donner? Ah bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que dans la vie, il est jamais trop tard pour rien déjà. Je pense qu'il faut pas se dire, «J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, c'est plus possible». Non, c'est possible à tout âge. L'important, c'est quelque chose qui nous fasse vibrer. Je pense que sinon on peut pas être heureux. C'est faire un métier où on se lève le matin, on n'a pas l'impression d'aller travailler. Faut être en accord Faut être en accord avec avec soi, c'est soi-même, ça. ses valeurs, Ouais, voilà, c'est ça et je pense que, bah, le seul conseil que je dirais, c'est de foncer, en fait. C'est de se poser les bonnes questions, de réfléchir, mais de foncer. mesurer le risque et si le Voilà, risque est acceptable, c'est ça, d'y aller se donner et les moyens. peut-être que, enfin, moi, ma vision des choses, sur quelqu'un qui entamerait une transition, qui est justement dans cette phase de mal-être, et qui a peur en se disant, bah oui, je sais pas ce que ça va être après. Moi, ce que je me demande toujours, c'est, mais est-ce que ça peut vraiment être pire, Ouais, c'est ça, bah en oui, fait, enfin oui. qu'actuellement? Si aujourd'hui, t'es pas bien, est-ce que plus tard, même si ça se passe pas comme tu l'imaginais, est-ce qu'au final, ça peut pas être mieux? Ben, c'est Et avec l'échec qu'on se au moins, construit, tu donc seras dans tous sorti les de cette cas, situation anxiogène et difficile, quoi. bien sûr, ouais, puis au moins on aura essayé, quoi. Je pense qu'il Ok, vaut mieux avoir des remords que des regrets. super. Bon, c'était super intéressant. Merci. Ça a été un super échange. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un suivi, à commenter le podcast, à le partager, pourquoi pas, parce que ça peut encourager d'autres personnes. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas avec Léo, à travers ce podcast, c'est donner peut-être le courage à certaines personnes d'entamer quelque chose de nouveau. C'était super intéressant. Je suis très Merci content qu'on ait pu avoir beaucoup. cet échange. Et Mais merci puis, beaucoup, merci à toi. à très bientôt. À très bientôt.